Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 12 février, c'est le jour des Félix. Le Tour de la France, le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 110, retour à la ville natale. André et Julien obtiennent le titre de français. La tombe de Michel Volden. Le souvenir de ceux qui nous furent chers est dans la vie comme un encouragement à faire du bien. Une grande pensée à mon papa et à mes grands-parents. Après une semaine de fatigue, on arriva enfin en Alsace, Lorraine. On quitta le bateau à quelques kilomètres de Phalsbourg. Nos voyageurs transportèrent leur malle et s'installèrent dans une auberge à bon marché qu'ils connaissaient. Puis, l'oncle Franz, usant de ses droits de tuteur auprès des autorités allemandes, s'empressa de déclarer pour ses neveux et pour lui-même leur résolution de rester français et d'habiter en France. Comme ils étaient en règle pour toutes les formalités nécessaires, l'acte en fut dressé, sans obstacle. Alors, l'oncle Franz et les deux enfants se sentirent tout émus. Enfin, d'être arrivés au but qu'ils avaient poursuivi avec tant d'énergie, tant de persévérance. Ils songèrent à la France. Ils étaient heureux de lui appartenir et d'avoir une patrie. Et cependant, il ne restait plus devant eux rien d'autre, ni maison, ni ville, où l'on pût s'installer et vivre tranquille. Désormais, il faudrait travailler sans relâche pour gagner le pain quotidien jusqu'à ce que l'on eût enfin un foyer. Une maison à soi, comme disait le petit Julien. Mais ces trois âmes courageux ne s'en effrayaient pas. Le devoir d'abord, le reste après. Julien et André, le cœur gros, se souvenir Je recommence. Julien et André, le cœur gros de souvenirs, suivaient avec émotion les rues de la ville natale. On passa devant la petite maison où Julien et André étaient nés. Où leur mère, où leur père était mort. Chemin faisant, on rencontrait des amies vieilles, des vieilles connaissances, des visages amis qui vous souhaitaient la bienvenue, comme maître Hetman, l'ancien patron d'André. Après la maison paternelle, la première où se rendirent les enfants fut celle de l'instituteur, qui les avait instruits et auquel ils voulaient exprimer leur reconnaissance. L'instituteur découvrit dans un coin de son jardin quelques fleurs en avance sur le printemps et Julien fit un gros bouquet de ravanelles d'or et de pervenches bleues. Puis nos trois amis, dans une même pensée, se dirigèrent vers le petit cimetière de Phalsbourg. Le soleil allait bientôt se coucher. Empourprant l'horizon, lorsqu'on arriva près de la tombe de Michel Volden.
On s'appuya, on s'agenouilla devant la petite croix en fer qu'André avait lui-même forgée autrefois et placée sur la tombe de son père. Puis on y déposa le bouquet de Julien. Alors de ces 3 cœurs remplis de tendresse et de regret, s'éleva intérieurement une prière. L'oncle Franz immobile sur le gazon funèbre, repassait en son âme les souvenirs de sa jeunesse. Il songeait aux belles années passées en compagnie de ce frère qui dormait de son dernier sommeil, au milieu de vieux parents sur terre natale devenue une terre étrangère. Il lui jurait en son cœur d'être le père de ces 2 orphelins. Quant à André et Julien, ils avaient le cœur plein d'âme, de larmes. Père, nous avons rempli ton feu. Nous sommes enfants, enfin les enfants de la France. Bénis tes fils une dernière fois. Père, Père, notre cœur est resté tout plein de tes enseignements. Nous tâcherons d'être comme tu le voulais, dignes de la patrie. Et pour cela, nous aimerons par-dessus toute chose le bien, la justice, tout ce qui est grand, tout ce qui est généreux, tout ce qui doit faire que la patrie française ne saurait périr. Voilà un chapitre difficile pour moi aujourd'hui. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai perdu mon papa. Demain, pas de gravure aujourd'hui. Demain, le chapitre 111, une lettre à l'oncle Franz, un homme d'honneur, la dette du père acquittée par le fils. Non, pas demain, lundi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Comme dit Louis Chédid, on ne dit jamais assez à ceux qu'on les aime, à ceux qu'on aime, qu'on les aime.